Les panégyriques sont une composante des rites vaudons, une composante essentielle des rites vaudons, permettant bien sûr aux pratiquants de communiquer avec les esprits et de leur rendre hommage. Il se pose ainsi plusieurs questions. Quelle est la dimension spirituelle des panégyriques dans les rites vaudons et quels sont les effets spirituels attendus sur les participants aux rites vaudons? Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs et auditrices de Diaspora FM, merci de prendre ce rendez-vous. L'émission, c'est bien l'envers du décor. Avec ce plateau aujourd'hui, nous allons explorer l'univers vaudon. Il était avec nous le lundi passé. Je voudrais nommer Monsieur Romayon C. Toussaint. Bonsoir. Bonsoir. Heureux d'être à nouveau ici, sur ce plateau. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes chercheur indépendant en histoire et art sacré. Voilà. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Exact. Merci. Marcel Zounon. Oui. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Expert consultant, PCI, patrimoine culturel immatériel. Exact. Bonsoir, merci de partager ce plateau avec nous. Merci. Pour parler de Vaudon. Exact. Merci beaucoup. Eh bien, vous aurez constaté que nous avons une grande prêtresse. Vu la sensibilité du sujet, nous avons sollicité la présence d'une grande prêtresse. Il s'agit bien sûr de Miano Rounsime. Non, pas bien. Oui, nous avons gagné. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Eh, mais nous finissons. Mais nous yabi. Alors, j'ai ouah. Eh bien, pour permettre aux auditeurs, aux téléspectateurs de s'installer confortablement, une façon pour nous de demander la permission aux membres de nos ancêtres, nous allons demander à la régie de balancer rapidement cet élément. Numi mama la ya kwelelo ufoduno la mi kenkembo na gbemi lana kwe po kwe bo imo mata kudia akuto izo o ma kwada itu na wajo yewi kwa izo numi mama ya kwelelo Akuto izo namala wajole. Eh bien, nous ne pouvons pas parler des panégyriques dans les rites vaudons sans chercher à comprendre ce que c'est que le vaudon, ou du moins l'origine du vaudon. Monsieur Romayon. Oui, ce serait intéressant de partir déjà de la définition qui, selon moi, c'est le vaudon est l'ensemble des savoirs philosophiques et scientifiques. Quand je dis l'ensemble des savoirs philosophiques, vous y avez la croyance, vous avez l'esthétique, la morale, vous avez l'éthique. Mais dès que vous arrivez, quand vous arrivez plutôt au savoir scientifique, vous avez nos mathématiques, vous avez nos sciences physiques et chimie. Dans le vaudon? Vous avez, oui, bien sûr. Mathématiques dans bien le vaudon? Sûr. Mathématiques, je vais vous le démontrer. Allez-y rapidement. Ah oui, déjà? Si c'est possible. Bien sûr. Dès que possible. Quand je dis mathématiques, oui. Vous avez la droite, repère autonormé. Vous tracez une droite. Juste au milieu, vous avez le point 0. Oui. À partir du 0 jusqu'à l'infini, sur votre droite, vous avez plus l'infini. Tout à fait. De l'autre côté, vous avez moins l'infini. Le moins l'infini. Bekaro Maou, Soussou Marou, Wewe Mamou, Manto ou Meton. La répartition de l'énergie dans les différents objets qui, quand je dis objets, y compris l'homme, dans les différents objets qui se trouvent dans notre univers. Donc, nous sommes déjà dans l'ensemble grand air. Vous avez vu ça? Tout à fait. Vous voulez renchérir? Oui, je dirais que le vaudou, c'est un système spirituel, une cosmogonie. Le vaudou est un système religieux
cosmogonite et culturelle originaire de la région du Golfe du Bénin. Et là, le culte, c'est également le culte des divinités qui incarne les forces naturelles, sociales, spirituelles, notamment les 4 éléments de la nature. Lesquels? Le feu, avec le Revioso ou le Chango, l'air avec le Dan ou le Oshumare, la terre avec le Sakpata ou le Changpana, et bien entendu, le feu, l'air, oui, l'eau et la terre. Et la terre. Donc l'eau avec également les 4 éléments. Voilà, les 4 éléments. Donc le vaudou est basé sur ces 4 éléments et respecte les éléments de la communication. Parce qu'à travers le vaudou, on peut communiquer entre les vaudous-ci, on peut communiquer entre les hommes et le divin, on peut communiquer entre les hommes et également toutes les forces naturelles qui se trouvent dans le monde. Dans l'univers. Le vaudou, c'est également l'usage des rites, des rythmes, des danses, des sacrifices, des paroles rituelles, parce qu'on parlera aujourd'hui longuement des panégyriques liées à la pratique vaudou pour entretenir l'ordre cosmique. Comme nous avons... Oui. Toutes ces définitions que mon cher a évoquées, et nous pouvons les classer en 2 catégories. Nous avons, c'est comme le cerveau, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Nous pouvons les classer dans 2 grandes catégories. Nous avons la catégorie de la métaphysique, la religion, la croyance, tout ce qu'il a cité, l'esthétique, la morale. Et de l'autre côté, quand vous voulez, quand on tombe malade, il faut bien ajouter à telle plante, c'est de la chimie pour obtenir des solutions chimiques. Tout à fait. Donc c'est ça. Donc ce sont ces 2 ensembles. Ce sont la dimension philosophique, métaphysique dont je parle, plus la dimension scientifique et technologique. Dans quel but? Pour produire des solutions aux problèmes de la société. Le vaudou au départ, c'est pour produire des solutions, répondre aux besoins. Tout en communiquant avec le divin. Tout en communiquant avec le divin dans le respect des 4 éléments de la nature. Nous allons permettre rapidement à de nous dire, parce qu'elle elle est une prêtresse, elle est prêtresse et puis elle s'est bien parue avec tous ses attributs. Non, t'es vaudou. Vaudou, on est domaine attaquer le pouet. Bon, tu vois, mon miton les codes d'ossi sina. Bon, vaudou, et nous avons blé. Et tu dis, mimi betole, ndema wa huan yala. Donc vaudou, tu vois, moi boy dolan d'ossi sina. Et nous on les vit, et nous na dogo, ben nous dit. Bon, vieni on me vaudou wa mo boka na dogo batio, ama wa dog benia, ana se hole. Et bien, et dans fait. On vont s'y et oui, vont s'y l'aider. On nous est mais cacabe mon honio, motivé, ni on s'est donné faut donc pour être. Super. Super. Mais dans votre développement, vous avez dit que le vaudou, c'est aussi l'usage des rites, des chants, dans des panégyriques. Alors, pendant qu'on y est, quelle est la vraie appellation des panégyriques dans le rite vaudou? Est-ce que c'est toujours le accord que nous avons développé la fois passée ou bien c'est le mlamla? Ici, nous étions dans les clans. On avait parlé de accord. Oui. On a parlé de accord mlamla. Ici, quand on est dans le domaine du vaudou, on parlera du vaudou mlamla. Et la mlam vaudou. Et chaque divinité a sa manière d'être enrôlée. Parce que mlamla, ça dit enrôler. C'est toujours dans l'esprit du accord. Parce que accord là, c'est une natte qu'on enroule. C'est une natte qu'on enroule. Et le accord, même quand on se trouvait dans le accord, au niveau du accord, on a le Tokyo, qui est aussi une divinité qu'on respecte, qu'on vénère. Donc, il n'y a pas de... au fait, tout est en eux. Il faut rechercher cette unicité dans la création, dans la dimension vaudou. On a tendance à voir séparément les choses, mais au fait, les choses se retrouvent encore ensemble pour répondre aux besoins de l'homme. C'est toujours dans l'ensemble grand air, tout ça? Toujours dans l'ensemble grand air. Toujours dans l'ensemble des réels et des irréels. Je voulais
je voulais compléter Oui. pour dire que les panégyriques dans le contexte vaudou peut être défini comme une récitation rythmée, chantée ou parlée qui exalte les ancêtres, les divinités ou une lignée familiale. Ils ont plusieurs fonctions et pour l'aborder, vous allez me permettre, Oui. parce que nous sommes devant des téléspectateurs et en tant qu'initiés, nous devons faire attention. Ibala agbo agbo mojuba. Ibala agbo mojuba. Ọmọ kékeré mojuba lagbo agbo mojuba fẹlẹgba èṣù ọ̀nà ẹlẹgba òkú o agbóngbò ẹlẹgba èṣù ọ̀nà kó máa mú mi délé agbo ẹlẹgba èṣù ọ̀nà kó máa kó wá délé agbo ẹlẹgba òṣìbàdé kẹ́ máa sìn ẹlẹgba. Oya, oya, oya. Ẹlẹgba. Oya, oya, oya. Donc, pour avoir imploré l'une des divinités protectrices, Laquelle? le Legba, de la cité, de la région, de la famille, du pays, on peut maintenant ouvrir la voie pour parler de toutes ces paroles codées, de toutes ces paroles. Il fallait d'abord faire allégeance. Il fallait faire au allégeance, Legba. oui, qu'il ouvre la voie, Que tout se passe bien. que tout se passe bien. Donc, les aïeux, Quelle est la place que le Legba occupe dans le Panthéon? la place que le Legba occupe dans le Panthéon est une place primordiale, puisque c'est le Legba qui reçoit les offrandes, qui reçoit les prières et qui reçoit les codes qu'il transmet à qui de droit. D'accord. Parce que lorsque vous allez consulter par exemple l'oracle, dans le cadre d'une activité liée à la pratique vaudou, le Legba reçoit certaines offrandes et transmet à qui de droit vos doléances, vos plaintes, ainsi de suite. Donc ce n'est qu'après que toute la cosmogonie est organisée et basée sur les 4 éléments. Non. Je voudrais savoir quel est le rôle des panégyriques dans les rites vaudous. Dagbe do fini eno ewa dagbe. Dagbe do fini o eno dimele. Et thème là quand on va nous vaudou. Maman. Asante kon wa. Aso eno wa. Eh. Me la ho do han do fini diyan. Mo do han le diyan. Amodo la meno blonde. La meno blonde e nya falu no mesenle. Bon, la metu na blonde. On vaudou de oh ha gbogbo ha meta goro soko weleye vaudou nous comme a do modo e amona hu fly atan le bo le yin afotan le e no vivi nu ye bo en jacho bo nu ale mo sapata eni o bo lo mi mlen wele o e no jacho bo e na yin ko bo pon mi bom no sapata mi pon. Sapata mi na mala do mi na mala do o cantata me o e wen ko do ha Nengo mi no cantata me. Oh mo e mi na no bo e na yon la jacho do me hoche lego. OK, d'accord. Compléter. Allez-y rapidement. Et habo supodeji we chikando merugbe we chikando merugbe aformate zogi kakata globe. Ce que je viens de dire, c'est un panégyrique. C'est un code, hein? Oui, c'est des codes. Et qui sont dits à la place publique lorsque les divinités sortent. C'est pour ça, nous, en tant qu'experts consultants, on se permet. Parce que dans l'arrière-cour, ce qui se passe là-bas, nous, on ne peut pas dire. D'accord. Parce qu'on n'est pas là-bas. OK. Mais c'est ce qui tombe dans le domaine public. L'aspect culturel. L'aspect culturel. Pas culturel, hein? Non, pas du tout. Okay. L'aspect culturel des panégyriques, c'est très important. Les panégyriques évoquent les divinités. Les panégyriques évoquent les âmes. Les panégyriques
évoque les 4 éléments. Les panégyriques donnent de la joie et de l'allégeance à ceux sur qui le panégyrique est prononcé. Je veux dire les panégyriques liés au vaudou. Et également, les panégyriques font l'éloge du vaudou, de tous ces aspects, pour montrer que déjà, à partir de certains panégyriques, on voit certains vaudous s'y aller en transe. À partir de certains panégyriques, on voit également les vaudous si très enchantés, vraiment dans leur dimension sociale. Parce que, figurez-vous, les panégyriques permettent aux divinités de s'exprimer, aux vaudous de s'exprimer. Ah bon? Oui, de descendre sur son vaudou-ci et également d'exprimer vraiment un message. Un message. Parce que les panégyriques, c'est une totalité, si vous voulez. Donc, dans la cosmogonie vaudou, les panégyriques jouent un rôle important, un rôle déterminant dans l'organisation systémique et scientifique de toutes ces approches-là qui permettent aux communautés détentrices de la pratique de pouvoir vivre avec leur divinité. Ben, vous êtes dans l'art sacré. Oui. Voilà. Monsieur Marcel vient de dire que déjà, à travers les panégyriques, il y a même des adeptes, ou soit les vaudous-ci, ou bien la transe qui abrite les détenteurs, ou soit... Alors, je voudrais savoir comment les panégyriques facilitent-ils la possession? Oui, il a dit aussi quelque chose qu'il faut mentionner. Il a parlé de codes. À l'intérieur des panégyriques, il y a des codes. Il y a des codes et ces codes réagissent par rapport à l'adepte. C'est ça qui facilite la transe? Oui, parce que, imaginez, quand je parle de code, il faut déjà savoir ce que c'est quand je dis code. Le code, c'est quoi? Ce sont déjà des images avec certaines énergies qui sont implémentées dans l'individu. Et qui s'enflamme ou bien réagit, qui réagit à, comme quand on flotte une bûchette d'allumettes. Ça fait réagir. Donc, ce n'est pas n'importe qui, ça ne réagit pas sur n'importe qui aussi. Ce n'est pas parce que il faut être dans certaines prédispositions. Il faut avoir des prédispositions. Il faut être déjà dans des prédispositions pour réagir comme il a souligné. Donc, il faut reconnaître que quand je parle de ces codes, ce sont des informations, en quelque sorte, des représentations. Des représentations. J'ai parlé la dernière fois ici de la langue. De la langue. Tout à fait. La langue comme une télécommande. Le pouvoir. Le pouvoir sur la langue. Celui qui n'a pas de langue ne peut pas déclamer, ne peut pas réciter un panégyrique. Il faut avoir une langue. Et la langue est une télécommande. Et cette télécommande, n'importe quelle télécommande ne marche pas sur n'importe quel poste télé, par exemple. La télécommande marche si ça marche sur un individu, c'est que l'individu est codé sur cette télécommande et il doit pouvoir réagir. Il n'y a rien de... C'est explicable à partir de cette donnée scientifique. Et j'ai expliqué aussi que la langue en tant que télécommande a des piles. Il y a des piles dedans. Ah bon? Oui, la pile, c'est exactement quand vous mettez Atacon sur la langue, ça active. Pourquoi le Atacon est régulièrement utilisé? Et quand nous mangeons aussi, l'alimentation aussi, ne mangeons pas de n'importe quoi. L'alimentation aussi génère des substances qui activent la langue. Donc, des énergies. Qui activent la langue et propulsent l'énergie. Quand l'énergie s'en va, elle fait réagir. Comme je l'ai dit la dernière fois, elle fait réagir l'individu qui porte par exemple le nom Ben. Oui. Et qui est parmi, dans un lot, quand on dit Ben, c'est Ben qui réagit. Il réagit. Donc c'est le code qui est déjà sur cette télécommande qui fait réagir à certaines fréquences. Donc nous sommes dans le monde des énergies. Et nous sommes dans le monde des codes. Et ces panégyriques ne sont que des aliments de codes. Ça donne l'impression, quelquefois, quand on les écoute, ça donne l'impression de choses banales, mais chaque phrase
contient des codes, et des codes mathématiques, des codes physiques, des codes chimiques qu'il faut, avec le temps, il faut pouvoir démontrer. Par exemple, quand vous faites une mixture, vous prenez telle plante plus telle plante, vous mettez ça dans certaines conditions, vous dites quelque chose là-dessus, ça déclenche, ça fait un certain... C'est cette même réaction. C'est ça le Bessissa? Le Bessissa, c'est comme le... Voilà, vous avez sorti le mot. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est comme. Donc, effectivement, oui. Effectivement, les panégyriques permettent d'évoquer l'identité spirituelle du vaudou dont il est prononcé, et même du vaudou-ci, du clan, de la lignée, et même assure le rôle social et mystique. Les panégyriques liés au vaudou permettent de rappeler les exploits ancestraux, c'est-à-dire les fondateurs, par exemple, les guerriers, les rois, les prêtres, et également les panégyriques permettent d'appeler et d'honorer les vaudous pour qu'elles manifestent leur présence lors d'un rite ou d'une cérémonie. Et enfin, les panégyriques permettent également de protéger et de bénir les personnes et les lieux sur lesquels la manifestation a lieu. Donc c'est un ensemble. Vous venez d'évoquer l'aspect mystique. Oui. D'accord. Bien sûr. Allez, développez un peu. Non, mais l'aspect mystique des panégyriques permet tout simplement de vérifier la force du vaudou sur lequel le panégyrique est prononcé. Qu'il vous souvienne, lorsque vous devez faire une action précise qui ne relève pas du domaine du physique, qui interpelle le domaine spirituel, lorsque le panégyrique est prononcé avec, avant ou après, avec l'usage de certains éléments, un peu comme le attaquant préparé, ou tout ce que nos aïeux ont mis en place. Quand ça se fait et ils prononcent le panégyrique ou le mot fort sur l'élément, vous verrez une réponse immédiate. Et des fois, on se demande pourquoi ne pas revisiter dans le domaine de la science toutes ces connaissances pour donner des réponses à des préoccupations de l'homme. Et on banalise, on dit que tout ça, ça relève du diable, tout ça, ça relève de Satan, c'est satanique, mais alors qu'en réalité, c'est des pratiques liées, n'est-ce pas, à l'évocation des divinités pour avoir la réponse à un problème de société. Ben, justement, non. Est-ce que ça ne relève vraiment pas des pratiques sataniques? Satan, c'est nous. Et le vaudou, Satan, c'est nous. Moi, je dois pas me dire comme ça. Moi, elle est en train de donner une réponse. Non, vaudou. C'est ironique, hein? Non, bien sûr, oui. Moi, à ça, nous le dit. Bon, nous, quand on a dit, et là, c'est les blodis. Satan, Satan, quand nous met des lait. Bon, mais quand d'accord. Mais vaudou, vaudou, il y a des filles. Donc, bon, Satan. Bon, Satan, balabala. Des non, les bénédicts font Satan, donc, bon, vaudou, il y a des mois. Ou vaudou, Joa, moi. Wadjalo, ou en famille. Et pour le monde, toujours codé. Oui, monsieur Romayon. Oui, je disais, si les gens ont cette réaction par rapport à la pratique, ils parlent de Satan, c'est pas. Je remercie votre émission qui va éveiller l'attention, qui va permettre aux gens de comprendre. Parce que quand on ne comprend pas quelque chose, on peut se permettre. On peut tout se permettre. On peut se permettre de faire toutes sortes de critiques. Et je crois, on ne doit même pas, normalement, on ne doit même pas se préoccuper de ça, parce que avec le temps, heureusement, le vaudou, c'est une pratique qui ne verra pas sa fin d'ici demain, non.
cette pratique aura une longévité et terrible. Donc, je voudrais attirer l'attention. Son origine remonte à quand? L'origine du vaudou remonte très très loin. Peut-être que c'est l'appellation vaudou qui pourrait être récente. Mais la pratique existe depuis l'avènement de l'homme sur la Terre. Parce que vous êtes un chercheur. Hein, depuis l'avènement de l'homme. C'est vrai, j'ai eu à rencontrer de grands praticiens qui disent que le vaudou, le monde, l'univers a existé avant l'homme. L'univers Bekojo. Ah bon? Oui, Bekojo, Betoajo. Oui. D'accord? Dans Genèse 1:1. Bekojo, Betoajo. Hein? Mais Betoajo, Vaudouajo. Parce que, on dira, mais les web vaudou. Mais tous les éléments qui concourent à l'érection existent. Ça existe. Donc c'est là où on parle d'énergie, on parle de hier, on parle de choses immatérielles comme puisqu'il est dans le domaine de l'immatériel. Oui, mais le panégyrique, je reviens au panégyrique parce que tout à l'heure, je voudrais souligner une certaine importance de panégyrique dans la recherche. Tout à fait. Dans les recherches. Vous allez voir, pour nos chercheurs, il faut que les panégyriques soient une préoccupation majeure. En ce sens que, quand vous prenez, les panégyriques existent maintenant depuis des milliers d'années. Depuis l'origine du vaudou. Oui, les panégyriques survivent à la vie de l'homme. C'est-à-dire, les panégyriques sont là maintenant, c'est des milliers d'années aussi. Les codes, bon, la façon de dire les choses peut changer. Mais les codes sont restés les mêmes depuis des milliers d'années. Je dis depuis des siècles, je dis depuis des milliers d'années. Le contenu est resté. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Je le dis parce que quand vous prenez, il y a une chanson du célèbre chanteur Alekwe Raoult qui dit Owele gongo no wele okan lande wa mwele gidina soeru ponwe. Il a là, quand je prends cet extrait-là, j'ai gongo dedans. Et j'ai ligidi dedans. Oui. Gongo, c'est un grand oiseau capable de prendre un veau. Le gongo? Le gongo est capable de prendre un mouton. C'est un oiseau qui a une envergure de moins de 2 mètres. Mais ces oiseaux-là avaient existé bien avant, bien avant des milliers d'années. Et n'existent plus aujourd'hui. Ces oiseaux n'existent plus aujourd'hui. Et pourquoi ça le apparaît? vaudou, ça apparaît dans... Ça c'est un questionnement. Pourquoi ça apparaît? Quelle est la corrélation? La corrélation, c'est que déjà, le vaudou existait déjà à l'époque et avait considéré cette image, c'est-à-dire avait considéré ce symbole comme un symbole de puissance. C'est-à-dire un élément de puissance. Et c'est comme quand les archéologues ont constaté que les fossiles de ces oiseaux-là se retrouvent de l'autre côté du Brésil, se retrouvent de l'autre côté des États de l'Amérique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Là, on se pose des questions. On se pose des questions, on se rend compte que les continents étaient ensemble. Et qu'il y a eu, d'ailleurs, ce qui se passe actuellement au niveau de la Tanzanie, au niveau de choses, où il y a une mer intérieure qui est en train de séparer un bloc. Nous aurons un deuxième Madagascar bientôt parce qu'il y a un bloc qui est en train de se séparer actuellement de choses. C'est le même phénomène qui s'était produit. Ce n'est pas un effet naturel? Oui, mais c'est naturel. C'est un phénomène naturel. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que Gongo, là, soit parti de l'autre côté pour aller laisser ses fossiles là-bas? Ça, c'est déjà une question. Une question curieuse, moi je mets ça entre griffes, c'est en 1992, Ouida 92, le grand devin, le grand vaudou, non, le grand Dagbokuno, c'est-à-dire grand Dagbokuno, était allé sur la mer. Tout à fait. Et il est resté. Il était allé autour de 9h ou 10h par là, mais il est resté jusqu'à, je crois, si j'ai encore bonne mémoire. Et toute la population l'attendait, toute la foule l'attendait. Toute la population l'attendait. Vous savez à quoi moi j'ai pensé? Non. Que c'est un rituel, ou bien c'est une tradition, que entre Ouida et les côtes brésiliennes, il n'y avait pas
il n'y avait pas beaucoup de... La distance n'était pas si grande. Et les populations qui sont ici pouvaient prendre la pirogue et aller de l'autre côté et revenir. Il y avait cette possibilité. C'est une façon. Donc, quand nous prenons toute la dimension, quand nous prenons Vodou, nous avons pratiquement tous les moyens de preuve pour mieux parler, pour faire de notre archéologie. Notre archéologie passe par là parce que je vous ai parlé de fossiles tout à l'heure. Et le Ligidi en réalité? Le Ligidi, c'est comme le Lamentin. Et ce Lamentin est un Lamentin, disons, le Lamentin là est un herbivore, mais qui n'est pas dangereux. Les Lamentins que nous connaissons, qui sont dans les eaux de l'Ouémé, etc. Oui. Aujourd'hui. Il y a le Lamentin, il y a une sorte, c'est pas un Lamentin, hein, une espèce de Lamentin qui était dangereux et qui pouvait casser les pirogues, qui pouvait faire... chavirer. Chavirer. Ces Lamentins-là, ces sortes de Lamentins, c'est ça qu'on appelle les guidis. Qui pouvaient, quand ça attaque, c'est comme un éléphant qui vous attaque. Et le panégyrique vaudou l'a retenu pour qu'aujourd'hui, au lieu d'aller, en attendant d'avoir les carbone 14, en attendant d'avoir machin, ben, vous avez déjà les panégyriques qui nous restituent. C'est ce passé. Que nous, au lieu d'aller chercher, on peut d'abord se contenter de ça. Si vous prenez les panégyriques, vous avez plein de codes de ces gens-là dedans. Donc, oui, moi je suis totalement de votre avis parce que quand vous prenez les panégyriques, c'est comme des archives de la parole sacrée, de la parole incantatoire, de la parole dite créatrice. Ce n'est pas comme, c'est des archives. C'est des archives. Pour affirmer. Donc, il y a 2 ans. Et puis, l'explication de M. Aromagnon Oui. sont tellement vraies que l'Afrique et cette partie-là de l'Amérique latine étaient ensemble. C'est lors de la tectonique des plaques, la séparation des plaques voilà, tectoniques, que cette partie-là s'est déplacée et la mer a pris le milieu. Si vous partez de Cotonou aujourd'hui, pour aller dans cette partie-là du monde, le Brésil, la Guyane et autres là, pour retrouver la forêt amazonienne, c'est juste maximum 5 heures de vol plane. Mais compte tenu de nos réalités que nous savons, il faut d'abord remonter vers Paris, 6 heures de vol, tout à fait. Et redescendre 9 heures, 10 heures pour retrouver ces pays-là. Vous voyez comment c'est terrible. Et moi, j'ai été donné une conférence il y a 2 ans à l'université de Cayenne, au Brésil, pardon, en Guyane française. Et là, nous sommes allés sur le fleuve Moroni pour aller rencontrer les Bushinengue, qui sont les Noirs marrons. Les Bushinengue, c'est les Africains qui vivent au cœur de l'Amazonie, en Guyane française. Donc, dès qu'on est arrivé dans la forêt amazonienne, je me suis prosterné. Comme les enfants saluent les grandes personnes, ou comme on salue les dignitaires dans le palais ou dans les couvents. Mais ce monsieur, un très grand, s'est levé, a compris les codes, parce qu'il a tenu ma main, il m'a regardé dans le visage, j'ai compris le message qu'il a envoyé. Et toutes les chaînes de télévision, tous les médias qui étaient là, voilà, nous avaient pris, ils ont balancé partout. C'est pour vous dire. Quel est le symbolisme? Quel est le message? Le message, c'est dire que ce qui se passe ici, parce que la terre a bougé, se passe de l'autre côté. Ce sont des parents. La preuve est que ce sont des parents. La preuve est que les Noirs africains sont les mêmes que les Noirs aujourd'hui qui sont restés au Brésil après cette honteuse traite négrière. Et il faut reconnaître que le symbole est fort. C'est pour ça la politique qu'a mis en place le président Talon est très importante. C'est nos parents. Lorsque vous allez du côté des États-Unis, ils n'aiment pas s'approcher à nous parce qu'ils disent que c'est nos parents, à nous autres, qui vivent encore sur la terre africaine, qui ont vendu les leurs pour les terres américaines. Et c'est pour ça, ce travail que fait le président Talon est un travail important. Celui de reconnaître
les afro-descendants et de leur ouvrir la brèche, la voie. Pour qu'ils s'installent dans notre pays. Ça, c'est à encourager. Parce que tout ce qui se passe dans notre pays, sur le plan spirituel, sur le plan culturel, malgré le fait qu'ils nous ont bombardés avec les religions révélées sous toutes ces formes, ces pratiques sont encore de l'autre côté de manière vivante. Nous allons demander à la régie d'ouvrir la ligne, c'est bien le 01 48 01 48 52 94 02. Je rappelle, c'est bien le 01 48 52 94 02. Pour ceux-là qui sont en train de nous suivre sur Diaspora FM, ils peuvent nous appeler, voilà, et puis participer à ce débat. Juste après un bip sonore, ils sont des nôtres. Non. Au Vodum Lamlao. Dagbete ka demenu me mlai. Vodum Lamlao dagbe demenu. E mla vodum kaka bo je poli bo dogbe ni bo vodum dogbe ni le. Vodum si dona de bi Ọlọ́run aton me yo. E kwa kwe. Down. C'est vraiment yin bo e doni. Nous avons un tout premier intervenant. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Vous nous appelez d'où? D'accord. Monsieur Kouinayon. Vous nous appelez d'où? Depuis Porte-Novo. Depuis Porte-Novo. Votre préoccupation? Allô? Votre préoccupation? Oui, j'aimerais juste saluer votre invité par rapport à tout ce qu'il dit. C'est très très important ce qu'il dit. Et je prie nos ancêtres pour que demain, nous qui sommes encore là, que nous avons des aînés devant nous, nous puissions suivre la voie laissée par nos ancêtres. C'est juste ma préoccupation. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Bien de choses à la population de Porto-Novo. Oui, non, mes amis. Il y a des deux ronds à mener. Donc nous à pour les bon et quand les beaux seigneurs quand ils sacré quand ils et ton vodou je non ton c'est vodou ouais non léon par exemple les beaux seigneurs à blo les dion nous est au fio bale na kon to na je la to me je west nous yaya des mêlés candidats que nous yaya des oh mais nous yaya des mais mi ton le non nous yaya ouais mi tele de huido mi tele ton yaya de vodou mais dagbe we ni edin to bien vodun we ti edin wa to amai nu eni edin we wa dagbe aye mi jo mi do minister mi tomo mi na se tin we mi mo aye yan bo papa re bo wa kuje bi kade kon bo ye bi kade kon mama no po bi bo kon le he vodun ba mi do nu eni yan fi mi kwedi fi mi we Ils sont les immobiliers avions, mais les dions. Respect, ouais. Ah bon? Bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Il est parti. Oui, continuez. Bonjour. Ah, tu là, je vous dans un cacabé bondé. Bon, mais oui, j'ai dit, tu me fais bon, quand tu es là, il do. Bah, quand tu me dis, tu es poubelle, mais là, et là, je vois, on fait d'eau. Quand il doit être comme dit, ouais, encore d'eau. Bon, mais des temps et bolé, bobedo poubelle, mais voilà quoi. Le message est fort. Oui, le message est fort. C'est un message très fort. Très fort. Très fort. Oui, allez-y. Et un message très fort. Et je continue de saluer l'initiative, de saluer, parce que c'est pour la deuxième fois que j'arrive sur l'émission et je constate que c'est vraiment ce qu'il fallait faire pour enlever dans la tête, enfin, pour reformater la pensée, pour refaire, pour que les gens cessent de penser. Il faut leur expliquer. C'est un manque d'explication qui amène à ces comportements vis-à-vis de nos pratiques. Qu'on le veuille ou non, nous avons un autre intervenant. Ah, allô? On le prend rapidement. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Rubens. Pardon? Monsieur Rubens.
Monsieur Ruben, voilà, vous nous appelez d'où? De CDB. De CDB, d'accord. Votre préoccupation? Bon, je remercie le plateau. Merci. Et Monsieur Marcel, Nan et le troisième. Et j'aimerais demander, Oui. quelqu'un qui est vraiment souffrant, qui ignore son panagérique, qui ne connaît même pas son panagérique, s'il arrivait qu'il a une autre personne de sa famille à côté qui commence par lui chanter son panagérique, est-ce que celui qui est souffrant là peut retrouver la santé juste en écoutant son panagérique? Est-ce que le panagérique peut sauver des vies? D'accord. D'accord, merci. Nous avons pris en compte votre préoccupation. C'est vrai que nous ne sommes pas sur un plateau de santé, de questions sanitaires, mais néanmoins, vous allez apporter une approche. Il faut reconnaître. Vous allez donner une approche de solution. Il faut reconnaître que les panégyriques étant un élément important de la sauvegarde de la dignité humaine sur la terre et de la pratique permanente de nos vaudous, des fois, lorsque vous avez des problèmes et que vous allez en famille, on commence par vous réciter les panégyriques liés à votre clan, les panégyriques liés à votre famille, et cela peut vous raviver. Même si la personne, elle était programmée pour s'éteindre, et lorsqu'on lui évoque les panégyriques liés à son clan, et on demande à ses ancêtres de le garder jusqu'à l'hôpital, ça se réalise dans beaucoup de cas. Là, nous sommes dans la spiritualité. Mais nous sommes dans la pure spiritualité. Il n'y a pas de raison quand on te chante, on te récite tes panégyriques et on évoque tes ancêtres et on leur demande quelque chose de précis, ils donnent. On ne sait pas quelle alchimie. Par exemple, hier, moi j'étais à la répétition. À la fin de la répétition, il y a mon adjoint, il avait un problème avec les artistes, qui lui demande de leur offrir de la bière, parce qu'il avait la bière à côté. Et il avait refusé de manière catégorique. Alors là, si vous regardez les traits de son visage, vous verrez que vraiment... Apparemment, nous avons un intervenant. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Calabi. Pardon? J'appelle depuis à Kassa Godino. D'accord. Il n'y a pas de souci. Votre préoccupation, allez-y rapidement. Donc voilà, je salue d'abord tous les invités qui sont sur l'émission. Merci. Et je voulais vraiment savoir quelle est l'importance des panégyriques dans le restaurant vaudou. L'importance des panégyriques dans les rites vaudou. Oui, puisque voilà, c'est ce qui est la journée va vraiment l'importance. D'accord. Merci beaucoup. Restez à l'écoute. Oui, M. Romayan. Oui. Allez-y rapidement. Oui, vous allez revenir sur l'exemple. Voilà, nous étions en train de parler de santé. Il y a le monsieur qui a parlé tout à l'heure, a évoqué le problème de santé. Effectivement, nous avons dit la dernière fois que le panégyrique réagit sur l'individu. Et nous avons dit que dès qu'on a le panégyrique est libéré par la langue, et la langue est une télécommande. Ça dépend de quelle maladie, et ça peut apaiser. Ça dit, dès qu'on commence par déclamer, l'individu qui reçoit commence par recevoir une certaine énergie, parce que c'est l'énergie, on a émis l'énergie, on a émis une certaine énergie. J'ai donné un exemple la dernière fois par rapport à la mère du roi Glélé qui était dans une situation extrême de douleur, extrême. Et elle a évoqué, elle a dit, elle a donné, elle a évoqué, elle a appelé les dieux de son panégyrique. Mais la réaction a été automatique. La réaction, on peut même agir. Et c'est ça qu'il faut. Il faut que nous rappelions une chose. Dans l'Antiquité, les gens avaient deux besoins seulement. Lesquels?
Ils avaient seulement le besoin de bien-être et le besoin de communiquer avec l'univers. Ce sont les deux grands besoins du passé. Et ils ont travaillé pour que ces deux besoins-là, ils ont trouvé tous les outils qu'il faut, ils ont trouvé tous les codes qu'il faut pour que ces deux besoins-là soient pour celui qui doit chercher une certaine satisfaction, puisse accéder à ses besoins, puisse accéder à ses outils. Parce que nous étions capables de communiquer avec l'univers. Nous étions capables de dire, cette pluie qui va tomber, il faut qu'elle aille à côté. Nous sommes capables de dire, la pluie va tomber sur tout Glo, puisque nous sommes à Glo ici, n'est-ce pas? Tout à fait. Glo, et éviter le périmètre de notre télévision. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Bon, pourquoi vous voulez que tout le monde fasse ça? Parce que vous voulez que... Il faut en être initié d'abord. Bah oui, bien sûr. Il faut avoir cette initiation, il faut avoir ce code-là, il faut connaître ces codes-là pour les appliquer. Est-ce que vous connaissez les codes qui créent un avion? La ligne est toujours bousculée. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Parakou. Depuis Parakou, votre préoccupation? Non, le nom. Votre nom rapidement, s'il vous plaît. Moi, c'est Alexis Azouaï. Monsieur Alexis, merci. Ah oui. Oui, votre Vraiment, préoccupation? Je remercie le plateau. Merci. Pour le thème. Et en fait, celui qui avait demandé le rôle, ou bien celui qui avait dit s'il est malade par hasard, et si on récite bien son panagénique, oui, s'il va trouver la santé. Je dis oui, il va trouver la santé. Si c'est bien récité par celui qui connaît bien et qui a la langue bien, et comment on appelle, une langue bien de nous, par les ancêtres, même celui qui est mort, hein, et on n'a pas encore publié, ou bien les mouches ne l'ont pas encore touché. S'il voit quelqu'un qui a bien récité, hein, qui récite bien le paragénique, je crois que la personne va se réveiller. Wow. Voilà, c'est comme ça. Et c'est aussi bien aussi pour le rite vaudou. Je remercie notre maman et tout le monde pour avoir bien dit tout ce qui est bien. Merci pour votre contribution. Bien de choses à la population de Parakou. Oui, monsieur Aromayon. Nous étions vous étiez en train de parler de la puissance. De la puissance. Parce que c'est de cette puissance qu'il s'agit. Oui. Parce que quand on applique cette puissance-là au phénomène au problème de santé, il est normal que la personne, ça dépend, que la personne retrouve déjà au moins le sourire. Mais pourvu que ça soit un tableau spirituel. Quoi? Si ce n'est pas un tableau spirituel, est-ce qu'il va recouvrer sa pleine forme? Ouais, si ce n'est pas une attaque spirituelle. Même que ce n'est pas une attaque spirituelle, toutes les attaques sont des attaques spirituelles. Ah. Déjà. C'est vous qui le dites. Hein? Oui, tout est déjà une attaque spirituelle. Même quand c'est une plaie qui est ouverte, c'est une attaque spirituelle. Et il faut régler ça. Il faut régler ça sur le plan spirituel. Et rester sur ce plan pour régler ça maintenant sur le plan clinique. Parce que maintenant, là où on va là, oui, on ne peut pas être un bon docteur sans être un sorcier. On va y revenir. Oui, vous étiez en train de donner... oui, je donnais cet exemple de mon adjoint avec ses artistes. Et quand les artistes, ils ont commencé par chanter les panégyriques liés à son clan, subitement, il s'est mis à chanter, à rire avec eux. Celui qui était énervé tout de suite. Et il leur a fait ce qu'il demandait. Et cette fois-ci, avec joie. Tu t'imagines? Donc les panégyriques ont un effet extraordinaire, très puissant sur nos pratiques sociales et quotidiennes. Maintenant, dans la thématique, nous devons aborder les panégyriques dans la rythmique vaudou. Oui. Donc le rythme vaudou apporte un support fort, élogieux à la récitation
si vous voulez, de nos panégyriques. Je citais, c'est pas... Non, il y a un beau là. Dambada, Wedo, par exemple. D'accord, allez-y. Donc, Gandhi, nous, quand tu as dit, Dambada, Wedo. Oui, mais pourquoi elle insiste? Voilà, pourquoi elle précise? Parce qu'elle, peut-être, elle n'est pas autorisée à venir parler du vaudou sur une chaîne. Donc, comme elle fut artiste, chanteuse, danseuse, et a représenté le Bénin sur plusieurs podiums à travers le monde, donc elle se réserve le droit de dire qu'elle ne chantera que ce qui est sur podium. L'aspect culturel. Voilà, et non l'aspect culturel. Et non l'aspect culturel. Je vous le concède. Allez-y rapidement. Eh bien, quand tu as terminé, Tambada, Wedo, Belen, Ablado, nous sommes dit à Vono Saï. Oui. Bon, mon nom est Ndoji. Bon, il y a eu un obé. Sous panou, il y a Thomas Bouo et Nobek Bon. Alors, non, ça, c'est pour le Dambada Ido Wedo, ça? Oui, ça, c'est pour le Dambada Ido Wedo. Et quelle autre divinité, rapidement? Mais il y a le Mamidan, il y a le Revioso, il y a toutes les divinités liées à la pratique vaudou. Donc, c'est dire que les panégyriques sont consacrés à la Dawensi. Oui, c'est dire que les panégyriques sont consacrés à chaque vaudou. Chaque vaudou a cette panégyrique et chaque vaudou répond aux panégyriques lorsque ils sont prononcés dans les règles de l'art en respectant les différents codes et les différents signes. Oui, parce que les panégyriques claniques, ça c'est un élément. Oui. Mais les panégyriques vaudou, c'est aussi un autre élément. Et qu'on ne peut pas prononcer n'importe comment et n'importe où. Et certains dignitaires du culte vaudou vous diront que les panégyriques, lui, ne lui permet pas de les prononcer. Mais nous, on ne prononcera les panégyriques que même ils nous ont ramenés à la place publique. À la place publique, oui. Et le travail que fait aujourd'hui le ministère de la Culture. Il y a un caractère vraiment sacré. Ah oui, les panégyriques qui sont prononcés dans des... Le temps que nous étions partis tire à sa fin. Dommage. Il y a un aspect qu'il ne faut pas manquer de dire. Il y a le panégyrique qui est dessiné. Ah, là, ça étonne. Le panégyrique qui est dessiné dont je parle, c'est que sur chaque code, il y a un symbole. Sur chaque code, il y a un symbole qui pouvait être mis comme bas-relief, qui pouvait être aussi de petits outils qui sortent de forge, ou qui sortent de poterie, ou qui sortent de bois. Non, au Clément, Clément. D'accord. Mais les masses sont médéo. Bon, mais bio, FIFA ba midi. Oui, moi je vais très rapidement. Oui. Je dirais que panégyrique, rythme et vaudou sont une trilogie importante dans la cosmogonie vaudou. Cela voudrait signifier que le panégyrique dans le vaudou est bien plus qu'un chant, est bien plus qu'un poème. C'est un acte rituel, un souffle sacré, un code spirituel transmis de génération en génération. Il représente la mémoire vivante des vaudous, la présence invisible des ancêtres et le lien entre le monde visible et invisible. Oui, je voudrais simplement exhorter les chercheurs, les historiens, de s'appliquer à s'intéresser au panégyrique parce que le panégyrique contient beaucoup d'informations et il faut sortir un peu des preuves conventionnelles que l'Occident a utilisées pour nous connaître. Il faut utiliser il faut aller chercher nos propres preuves. Et pour retrouver nos propres preuves, il faut aller vers les panégyriques des vaudous, parce que c'est dans les panégyriques vaudous que se trouve une bonne partie de notre histoire. Les panégyriques dans les rites vaudous, études de la dimension spirituelle, c'en est fini pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on se dit à lundi prochain.